Bonjour tout le monde et bienvenue à On en parle en chien. Ici Jessica Gagnon. Et moi, c'est Dominique. Et aujourd'hui, on a un invité spécial qu'on est vraiment excités de rencontrer. Mais pour débuter, je vous présente la petite chronique Animaux parce que Animaux, etc. Damas et de Rouen-Noranda, c'est nos commanditaires pour la saison du podcast qu'il y a présentement. Fait que nos partenaires présentateurs. Et aujourd'hui, je vous présente... Montre-nous ce que tu as cette fois-ci. Je suis vraiment curieuse de voir. Là, j'ai amené des fluos, là, mais il y a toutes sortes de couleurs. C'est un outil que peu de monde connaissent et j'ai nommé la laisse multifonction. Fait que là, vous allez me dire, c'est une très longue laisse. Effectivement, c'est une très longue laisse, mais ce qui est vraiment hot avec les laisses multifonctions, c'est que tu as un anneau dans le milieu. Fait que justement, comme le dit le nom, c'est un multifonction. Fait que ça, tu peux te l'attacher autour de la taille, tu peux te faire une bandoulière aussi, ou tu peux carrément venir le réduire. Fait que réduire la longueur avec tes petits genres de, je sais pas comment on appelle ça, des rivets ou bref, les genres de petits ajusteurs ici pour te faire, oups, c'est pauvre toi, juste pour te faire un petit poignée en fait, puis tu peux venir ajuster carrément la longueur de ta laisse. Fait que ça, c'est super pratique quand tu veux, de un, laisser du lousse à ton chien pour quand vous prenez une marche, pour pas qu'il soit comme pogné à côté de toi au collier. Fait que c'est vraiment plus long que les laisses de 5 pieds régulières. Tu peux vraiment venir ajuster ta longueur pour laisser plus ou moins de lousse à ton animal. Puis aussi, tu as la petite poignée ici pour venir ramener ton animal un petit peu plus proche. Fait que moi, perso, c'est dans mes outils d'entraînement préférés. Puis moi, comment j'aime particulièrement l'utiliser, parce que vous le savez, à la maison, je dis tout le temps, j'ai une coupe de chien, c'est avec le splitter. Fait que dans le fond, tu as ton anneau dans le milieu. Tu peux venir ajuster la longueur d'une partie ou de l'autre de ta laisse ajustable. Tu as 2 poignées. Fait qu'une poignée ici, une poignée là, pour ramener tes 2 chiens que tu marches en groupe, puis tu peux vraiment venir ajuster justement ta longueur pour laisser plus de lousse à un, moins de lousse à l'autre si tu as un petit, un grand chien, etc. Fait que moi, perso, c'est mon utilisation préférée des laisses multifonctions en splitter. On en a une couple de modèles, je vous en ai amené un autre ici aussi qui est presque sensiblement la même chose en fait, c'est juste que les anneaux sont en plastique. Puis vous avez encore une fois 2 poignées, les ajustements et tout. C'est des produits qu'on vend à la boutique Animaux, etc. On a plusieurs marques, plusieurs modèles qui conviennent à toutes sortes de budgets. Fait que vous pouvez venir nous voir en boutique pour choisir votre laisse multifonction, puis ça va nous faire plaisir de vous assister. Ouais, c'est vraiment un beau produit. En plus, ça vient du chien blanc, ce que j'ai vu. Oui, ceux-là que j'ai amenés, c'est le chien blanc puis les Naak. On a aussi d'autres marques également, mais ces 2 produits-là, donc le chien blanc et Naak, c'est 2 compagnies québécoises fabriquées au Québec. Fait que c'est vraiment parfait. On aime encourager les entreprises québécoises. Donc, aujourd'hui, on vous présente notre invité qui s'appelle Philippe. Oui. Philippe, pourquoi tu es au podcast aujourd'hui? J'ai eu une belle invitation aujourd'hui. Je suis très content d'être ici. Dans le fond, moi, c'est Philippe Gervais. Je suis président du Club du chien rapporteur de l'Abitibi-Témiscamingue. Le Club du chien rapporteur. Club du chien rapporteur, ouais. C'est pas très connu. Non. On est environ une dizaine de membres actifs. Super. Puis, dans le fond, le Club du chien rapporteur, c'est un regroupement de gens qui veulent aller à la chasse avec leur chien, chasse au canard précisément, chasse aux oiseaux migrateurs. Puis, dans le fond, c'est le partage de connaissances qu'on fait avec les autres membres. Les membres plus expérimentés partagent leur savoir. Ça fait-tu longtemps que l'association a été créée ici? Ça a été créé en 2019. OK, c'est quand même tout nouveau. C'est quand même nouveau. On est le plus jeune club de chiens rapporteurs au Québec. Il y en a comme le club de chiens rapporteurs de Québec. Eux autres, ça date des années 70-80. Wow! Quand même, wow! Oui, ça a plusieurs années. C'est ça, il y a 6 clubs de chiens rapporteurs au Québec. Un à peu près dans chaque région, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, Estrie, Montérégie, club de chiens rapporteurs de Montréal, puis ici en Abitibi. En Abitibi. Oui, je sais pas, je l'ai oublié. Là. En tout cas, j'en ai compté 6. C'est ça. Fait qu'on on est ceux-là, on est le club le plus jeune. C'est ça, ça a été créé en 2019 par David Bordelot, un gars de la Sarre. Lui, il voulait se regrouper des gens pour entraîner ensemble parce que entraîner des chiens rapporteurs, ça demande beaucoup d'équipement, beaucoup de temps. Tu sais, monter un setup pour entraîner un chien, c'est long. Fait qu'à la gang, quand tu te regroupes, ça prend moins de temps. Ça prend moins de temps. Tu sais, c'est le fun d'entraîner en groupe, pour vrai. Là, c'est le fun, c'est fou. Puis souvent, quand on manie un chien, on peut faire un paquet d'erreurs puis qu'on pense qu'on fait la bonne chose. Ouais. Mais la personne qui est en arrière de toi, lui, il peut remarquer tous les petits détails puis corriger. « Hey, t'as-tu remarqué
Oui. ton chien a fait ci, peu importe la raison, mais au moins après ça, tu es capable de corriger le tir ou faire attention à des petits détails qu'après ça, qui peuvent t'amener à l'étape supérieure. Fait que vous fonctionnez vraiment par partage des connaissances. Fait que Partage dans le des connaissances. Ouais. T'es un peu comme un mentor, mettons, quand t'es... Ben, il y a plusieurs mentors. Je suis un des mentors du club. David, c'en est un. Il y a d'autres gens expérimentés aussi. Des nouveaux qui arrivent. Tu sais, exemple, une carte de membre pour le club, ça coûte 35 par année. OK. C'est un organisme à but non lucratif. C'est rien, là, 35 piastres. Puis ça donne accès à de l'équipement, parce que l'équipement, pour entraîner ça coûte une Cher. fortune. Ah, ben c'est sûr. Hein. Puis, tu sais, nous, on a été chanceux parce que quand on a commencé, on a eu des bons commanditaires d'entreprises de la région, des commanditaires, justement, comme Sport Dog, qui nous a commandité des électroniques pour commander à distance comme on appelle ça des wingers, là, c'est comme une grosse catapulte qui lance les canards. Fait que, tu sais, puis au fil du temps, avec les commandites en argent, on a acheté du matériel. Fait que les membres, ils ont accès à ce matériel-là. Ah, c'est hot. Fait que des fois, ça l'aide beaucoup. Là. Surtout les membres aussi, ils ont du matériel. Fait que quand on fait un entraînement de groupe, ben, on rassemble tout ça. Puis, Ben, c'est un gros investissement déjà en partant de commencer probablement à entraîner ton chien. Là. Déjà, c'est un gros investissement. À la base, il faut que tu ailles le chien. Faut que t'ailles le chien, Fait que- tu sais, le vétérinaire, la bouffe. Mais tu sais, ça, c'est une autre affaire. Mais tout en matériel, tu sais, une cage de transport, tu sais, les laisses, les dummies. Collier électrostatique, Ouais, là, collier justement, électrostatique. ta catapulte. Ouais, Probablement que tu dois avoir un paquet d'autres équipements que tu utilises dans C'est- le cadre d'un entraînement. Là. Ouais, c'est infini, là, on n'en a jamais assez. Là, tu sais. Ouais. C'est comme, il y a une nouvelle affaire qui sort, j'aimerais savoir ça. Fait que, là, Ouais. mais, tu sais, t'as différents équipements. On pourrait passer 3 heures à parler de stock qui existe pour ça. Mais c'est ça, c'est un gros investissement. Ouais. C'est ça. Ouais, puis le 35 piastres, c'est juste pour aussi, Ouais. veux pas le partage de connaissances. Crime, oui, hein? Tu sais, C'est ça ça. vaut tellement la peine, sans compter, c'est ça, le prêt de matériel. Exemple, moi, j'entraîne tous les soirs de semaine, ou à peu près. Il y a une journée par semaine que j'ai un off. Il y a des journées que j'entraîne plus que d'autres. Mais il y a tout le temps une petite portion, que ce soit en obéissance une journée ou je travaille les rapports une autre journée, je travaille la communication avec mon chien une autre journée. J'entraîne à tous les jours. Pour la fin de semaine, c'est là que je mets vraiment des gros entraînements parce que j'ai plus de temps. Ouais. Puis il y a d'autres mondes aussi qui sont disponibles pour venir entraîner. Fait que moi, j'entraîne quasiment toutes les fins de semaine de l'année. Fait que quelqu'un qui veut vraiment rentrer dans le club puis vouloir entraîner son chien pour avoir un bon mentorat, ben il est le bienvenu, là. OK. C'est selon ses disponibilités, mais moi, j'entraîne à toutes les fins de semaine. C'est-tu ouvert à tout le monde, toute race de chien? Pas- tout le monde, oui. Oui. Toute race de chien, écoute, tu sais, tous les chiens, ils sont admis. Là, tu sais, on fait pas du racisme de chiens dans le club. Là. Mais la majorité des chiens, ben, en tout cas dans le club, c'est 100% de type retriever. OK. Fait que Labrador Retriever, Golden Retriever, t'as les Chesapeake Bay, Oui. les Nova Scotia Doctoler. Tu peux avoir aussi le caniche standard, est un chien rapporteur. Ouais, ils sont vraiment bons, les caniches, en Ouais. plus. Puis justement, cette année, il y en avait un. Sont très peu communs au Québec. Je connais personne qui en a un qui fait vraiment, mettons, des épreuves de chasse. Là. Mais cette année, au Maître national canadien, il y en avait un caniche. Un caniche? Un caniche, ouais, Les c'est chiens d'eau rare. portugais aussi, je pense que c'est des chiens rapporteurs. Ouais, aussi. Qui Fait sont que ça vraiment se plus limite connus. pas mal à ces 6-7 races-là, là, les rapporteurs. Au niveau du standard, mettons. Oui, au niveau du standard, parce que tu sais, nous, on est enregistré au Club canin-canadien, on fait des épreuves de chasse enregistrées au Club canin-canadien. Fait que tu sais, c'est le standard de ça. Mais après ça, tu es capable de demander un numéro de chien non enregistré, là, je me rappelle plus du terme. Là. Puis avec ce numéro-là au Club canin-canadien, tu es capable de participer aux épreuves quand même. Là. Est-ce que vous startez ultimement vos chiens chiots, tout le monde, ou mettons que j'ai un chien adulte, ça peut être quelque chose qui est possible de lui apprendre à faire du rapport? C'est possible. OK.
Dans le meilleur des cas, c'est d'avoir un chien que tu as sélectionné pour accomplir ce travail-là. C'est sûr que ça va faciliter la tâche, mais j'en connais un paquet qu'il y avait un labrador d'une lignée de travail, mais ils ont commencé à 1 an. Le chien il avait 1 an, mais ça peut faire la job. T'sais. C'est sûr qu'avant ça, il y a peut-être eu des petits mauvais plis que plus tard, ça va C'est plus difficile ça va être plus difficile. à travailler. Mais si ton but, c'est de chasser avec ton chien ou faire des épreuves de chasse, ben tu commences à 8 semaines, puis tu suis un programme pour ça. Il y en a plusieurs programmes. Là. Il y en existe un paquet aux États-Unis, dans le Canada anglais, mais au Québec, il y a à ce que je sache, il y a un programme francophone qui vient de M. Conrad Langlois, que la majorité du monde au Québec suit. Fait que moi, si je connais quelqu'un qui veut aller dans le chien rapporteur au Québec, ben je vais faire ce programme-là. Fait qu'au moins, tu vas starter du bon pied. Mais on n'est pas obligé. Exemple, tu peux quand même être membre de l'association, être juste passionné, former ton chien, pour exemple, juste ta passion au niveau de ton sport de chasse, puis pas nécessairement, exemple, aller faire des épreuves si t'es pas, tu veux pas aller, exemple... Non, tu peux venir aux entraînements avec ton dalmatien, puis on peut essayer de le faire apporter, puis d'y faire ce que tes buts à toi aussi, parce que mes buts à moi sont peut-être pas les mêmes que les vôtres. Là. Ben non, clairement pas. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais tout le monde est bienvenu, là. Quand tu deviens assez passionné du sport, un peu comme les gens qui deviennent un peu crazy du frisbee ou du freestyle ou comme... Tu peux... Mettons, ça se rend... Ultimement, tu te rends où avec le club du chien rapporteur? Comme, c'est quoi le but, finalement? Mettons, les épreuves et tout, comme j'ai pas... Moi, je le saisis, mais mettons, pour les gens à la maison, comme, c'est quoi le but ultime, genre de... Le but ultime, c'est vraiment de faire un partage de connaissances. OK. C'est vraiment ça, le but ultime. OK. Parce que il y en a qui ont l'occasion d'avoir des gens, des mentors qui... Ça fait des années qu'ils font ça, puis qui sont peut-être pas obligés d'être dans un club de chiens rapporteurs pour avoir accès à ces ressources-là. Mais ici, en région, la seule ressource, c'est le club de chiens rapporteurs de l'Abitibi-Témiscamingue. OK. Fait que, tu sais, nous, on prône le partage, mais après ça, on peut faire différentes activités. Tu sais, on a déjà eu, il y a quelques années, justement... Le monsieur que je vous parlais tantôt, Conrad Langlois, qui était venu en région faire une formation, un séminaire de 2 jours. Ouais, vraiment. Fait que c'est le club qui avait organisé ça. Puis ensuite, pas mal tous les clubs de chiens rapporteurs font une épreuve de chasse. Okay. C'est pas un standard, on serait pas obligé. Mais nous, on le fait parce qu'on est passionné de ça. Mais tu sais, il y a du monde de partout au Québec qui vient ici pour ça. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, tu fais des épreuves de chasse pour cumuler des titres pour finalement devenir de meilleur en meilleur puis de plus en plus reconnu dans ton domaine. Bien, c'est pas une question d'être reconnu, je pense. Moi, au début, quand j'ai commencé en 2019, j'ai eu mon premier chien Nova, qui s'appelle Nova. Puis, moi, je voulais juste un chien de chasse. Je voulais avoir un chien pour aller à la chasse, pour récupérer mes oiseaux, puis limiter le plus possible de perte de gibier, tu sais. Puis, à force de parler avec David du Club du chien rapporteur dans le temps, quand c'est lui qui avait fondé ça, là, j'ai connu les épreuves de chasse. Fait que là, j'ai dit, tu sais, je vais commencer junior, puis je vais errer, tu sais. Tu sais, je voulais rien qu'essayer. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'est comme une drogue. Ouais, tu sais, t'as un stress qui embarque, t'as du monde qui te regarde, puis c'est le stress aussi, c'est de savoir si ton chien, il est prêt, tu sais. Puis moi, ça m'a repoussé. Qu'est-ce que j'ai trouvé de fou, c'est que ça m'a repoussé dans l'entraînement. Oui. Tu sais, ça me forçait à entraîner puis de me mettre prêt parce que la majorité des gens qui ont des chiens de rapporteurs, des chiens rapporteurs, ils arrivent à la saison de chasse. La chasse commence début septembre. Mais ils arrivent en août. Hey, là, il faudrait que mon chien bouge, il faudrait que je fasse un petit refresh. Puis... Oups. Mais ton chien, il apprend pas à travailler avec toi 1 mois avant la chasse. Là. Non, c'est un travail continu. Fait que le club, ça t'a comme permis d'avoir une structure au niveau de ton entraînement, des gens qui sont là pour t'encourager, pour te pousser, pour te motiver. Exact. Parce que systématiquement, tu sais,
En n'ayant pas de but, c'est sûr, souvent, c'est moins motivant. Quand tu as un but, des atteintes d'objectifs. Quand tu as un but, un rêve, c'est ça, des objectifs, la destination est claire. Oui, exactement. Comme courir un marathon. C'est ça, tes choix sont... Ben là, courir un marathon, je sais pas, mais... Moi non plus, je te dirais pas. Mais la destination est claire. Fait que tu fais des choix qui se font automatiques. Oui. Tu y penses même pas, que tu sais que demain, il faut que je fasse ça, puis après-demain, tu suis un programme, mais telle étape pour te rendre à ton but ultime. Puis le jour que tu atteins ton but, ben, c'est la fierté aussi. T'es la personne la plus contente au monde. C'est sûr. T'sais, que ce soit avoir un titre junior, senior ou master, peu importe, ou juste un gars qui veut aller à la chasse avec son chien quand c'est l'ouverture du canard, puis que pour le premier matin, il va à la chasse avec son chien. Moi, je l'ai vécu, puis c'est fou. La première chasse de ton chien, là, tu te dis, hey, j'ai passé tellement d'heures, puis là, je sais qu'il est prêt. Oh. Tu sais, c'est. Tu dois être comme un papa qui vit les premiers pas de son enfant. Là, on peut dire, là, tu sais. Mais t'as une fierté épouvantable, surtout quand tu entraînes ton chien par toi-même. Là, tu sais, il y en a plusieurs qui envoient ça chez des pros. Mais pour moi, je veux avoir la satisfaction de tout avoir fait moi-même. Ouais, puis de voir la progression au fil du temps. C'est ça qui est, comme je pense, vraiment qui t'apporte vraiment une fierté aussi. Une fierté. Tu sais d'où tu pars, tu sais où tu termines. C'est ça. Puis c'est le cheminement que tu fais avec ton chien aussi. Tu sais, la relation aussi que tu établis. La relation, puis souvent, mettons exemple, là, tu envoies ton chien chez un professionnel, ton chien va être sa coche, là. Il va être parfait, là, ou presque, ça dépend. Mais ton chien va être là, puis toi, tu vas rester là. Ouais, aussi. Tu n'apprendras pas de tes erreurs. Tu sais, je parlais de Nova tantôt. Je l'ai amenée jusqu'à un titre senior, elle, en épreuve de chasse. Puis écoute, tu sais, j'ai parti de zéro. Là, je connaissais rien. Là. C'est elle qui m'a tout appris. Là. C'est elle qui m'a dit « OK, il faut que tu fasses ça. » Ou « Non, on fait pas ça. » Absolument. Là, quand je suis arrivé avec mon deuxième chien, écoute... C'est plus facile. C'est pas mal plus facile. Mais j'ai cheminé avec mon chien, tu sais. Oui, c'est clair. Puis, ultimement, comment ça se passe une épreuve de chasse, mettons? Peux-tu me décrire, c'est quoi comme le barème type d'une épreuve de chasse? Le barème type, dans le fond, une épreuve de chasse enregistrée au Club canadien, c'est... tu as 3 catégories, dans le fond. Tu as le junior, le senior, puis la catégorie master. Junior, dans le fond, c'est quand même un domaine assez complexe, là, plus que le monde pense. Là. Globalement, dans ces 3 catégories-là, tu as des rapports marqués que le chien voit l'oiseau tomber, puis qu'il doit mémoriser le point de chute puis aller le chercher. Ça s'appelle un marque. Puis, tu as une autre portion que ça s'appelle des rapports à l'aveuglette, ou nous autres, on appelle ça un blind. Fait que c'est un oiseau que ton chien n'a pas vu tomber, puis que tu dois dire à ton chien d'aller le chercher avec des commandements, puis tout ça. Fait que, catégorie junior, c'est dans le fond, tu as une épreuve au sol, une épreuve à l'eau. Tu as 2 oiseaux à ramasser en rapport 5. OK. Fait que tu peux avoir ton chien en laisse. Ton chien, il faut qu'il reste là, il bouge pas, il faut pas qu'il parte au coup de feu. Tu as un oiseau qui est lancé, tu envoies ton chien aller le chercher, il revient. Après ça, tu as un autre oiseau. C'est des simples. Fait qu'il en marque un, il va le chercher, il marque l'autre, il va le chercher. OK. Puis après ça, c'est la même chose à l'eau. Fait que junior, c'est pas mal accessible à n'importe qui. Là. Tu sais, c'est n'importe qui. Ça prend un chien qui a quand même du désir. Oui, qui a une aptitude. Puis quand même, un minimum d'entraînement à la base. Ça, exactement, c'est ça que je voulais en venir. Le junior, c'est le talent naturel du chien avec un petit peu d'obéissance, un petit peu d'entraînement. Fait que c'est quand même accessible, tu sais. Puis là, quand tu commences à jouer là-dedans dans le junior, là, tu te dis « Ah, je vais aller voir le senior de quoi ça a l'air. » Puis là, tu te dis « Tabarouette, t'es capable de faire ça avec un chien. » Fait que ça te motive. Ça te motive. Fait que le senior, dans le fond, c'est souvent les mêmes marques que le junior, sauf que c'est en double. Fait que si... tu sais, ouais, c'est ça. Je perds mes mots, là. Pas grave. En senior, c'est en double. Fait que dans le fond, les 2 marques qui ont tombé, il faut qu'ils en mémorisent un. OK. Puis après ça, ils vont en chercher un. Puis au retour, il faut qu'ils se rappellent de l'autre puis qu'ils aillent le chercher. OK.
Ça, le niveau de difficulté est plus élevé. Fait que le niveau de difficulté est plus élevé, dépendamment du vent, du terrain, les difficultés, le changement de couvert. Le couvert, c'est soit si c'est du gazon ou si c'est du foin 3-4 pieds d'eau, là, c'est différent. Ben oui. Fait que ça rajoute de la difficulté. Fait que tu as un double à l'eau, puis un double à terre. Puis après ça, tu as les rapports à l'aveuglette, un à terre puis un au sol, qui sont séparés des marques. Pour pas que le chien il retourne à un ancien point de chute qu'il a déjà vu. Là. OK. Fait que c'est un petit peu plus facile que la catégorie mètre. La catégorie mètre, c'est souvent un trip. Fait qu'il lance 3 oiseaux. Ton chien, il faut qu'il mémorise les 3 oiseaux. Puis des fois, au travers, exemple, tu ramasses un seul des oiseaux que ton chien a vu tomber. Puis après ça, tu fais le blind. Fait que là, il faut que ton chien ramasse un oiseau qu'il n'a pas vu tomber, mais il a mémorisé les 2 autres. Les 2 autres. Il sait qu'il y en a 2 là, mais toi, tu veux pas qu'il aille les chercher. Tu veux qu'il aille chercher celui-là qu'il n'a pas vu tomber. Puis là, tu le diriges, dans le fond, avec ta voix, avec des gestes, avec quoi? Avec tout ça. Ta voix, tu as une gestuelle aussi. Okay. Quand ton chien est à côté de toi pour l'enligner dans la bonne direction sur un blind, tu as des signaux, des cues, autant verbal que gestuel, pour l'envoyer dans la bonne direction. Après ça, normalement, il devrait partir dans la bonne direction parce qu'on a entraîné le chien pour ça. Fait que, exemple, le chien dévie un peu de sa trajectoire pour peu importe le facteur, que ce soit le vent, une pente dans le terrain, peu importe, il dévie, mais là, il s'en va plus dans la bonne direction. Fait qu'on utilise un sifflet, on s'est fait un coup, le chien doit s'asseoir, nous regarder. Puis avec ça, avec un geste de la main, on dit « Tu vas en arrière, à droite, en angle. » Je fais ça. Si on va, je veux qu'il y ait 90 degrés de côté, je baisse mon bras. Si je veux qu'il y ait plus droit en arrière, fait que tu sais, c'est les angles comme ça. Là. Faut qu'il en mémorise en tabarnouche. Beaucoup d'entraînement à faire. C'est énormément d'entraînement. C'est fou, raide. Ah, c'est des heures et des heures. Là. Fait que c'est ça. Fait que, là, mettons, pour revenir au scénario master que j'expliquais, il va chercher le blind, mais après ça, les 2 oiseaux qu'il n'a pas ramassés, faut qu'il s'en souvienne. Faut qu'il s'en souvienne. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de mémoire. Puis ça, tu as un test comme ça à terre, puis un test à l'eau aussi. Parce que ton obéissance, il faut qu'elle soit vraiment on point. Puis je veux juste que le monde il réfléchisse à ça, là, mettons. Quand tu entraînes ton chien en marche en laisse, il y a un écureuil, là, tu perds tout contrôle sur ton chien. Ouais. Mais toi, là, faut que tu entraînes ton chien à rester à côté de toi. Tandis qu'il y a l'anticipation de je passe dans pas trop long à l'épreuve. Ouais, puis tu as des points là-dessus. On le pratique en entraînement aussi, là. Ouais. Tu sais, puis c'est bon pour la chasse aussi, parce que la chasse, c'est... Écoute, 90 minutes d'attente pour 10 minutes d'action, peut-être. Dépendamment de ton secteur de chasse, puis comment que, tu sais... Mais... Puis, tu sais, c'est parce que là, je parle des épreuves, parce que c'est vraiment mon dada, mais tu as des écrans d'attente avant de passer à l'épreuve. Fait que tu as comme une toile qui cache ton chien de voir l'épreuve. Puis... Tu sais, pendant cette attente-là, il y a des sons de canard, il y a des coups de feu. Toutes des affaires qui... Puis il y a d'autres chiens qui ont entendu dans ces endroits-là avant le tien. Ouais. Fait que lui, il sent. Puis, fait que c'est tous des facteurs qui font que ton chien, son niveau d'excitation monte. Puis quand que l'excitation monte, ben souvent l'obéissance diminue un peu. Oh, fait qu'il faut que ton obéissance soit à 1. Oh, tu peux pas... Tu sais, t'as pas le choix, là. Parce que c'est facile de perdre le contrôle du chien. Vraiment? Là, il sent, puis... Sur des durées, des distances, des distractions, puis vraiment travailler des focus, puis des autocontrôles plus. On parlait des blinds, là, avoir un contrôle sur ton chien quand il est à 100 mètres, là. Ouais, c'est pas comme l'avoir à 2 pouces. Il t'écoute, là, puis quand il se revire, quand il se revire, il faut qu'il te trouve, là. Ah, ouais. Il te cherche des yeux. Il cherche, fait que le focus est hyper important. Oui, mais ça. Puis dans l'excitation, en plus. Dans l'excitation, mais sont tellement habitués de faire ça, mais c'est tellement difficile d'enseigner à un chien. Tu sais, j'ai écouté plusieurs podcasts dans le domaine du chien, puis il y en a qui disent que c'est une des disciplines les plus difficiles. Ben, j'ai pas misère à te croire, moi non plus, j'ai pas misère. Des disciplines canines.
Tu sais, faut pas, c'est ça, quand il est dans l'espace d'attente, mettons, là, dans tes. Je me souviens plus comment t'appelais ça. C'est des écrans d'attente. Des écrans d'attente, là. En bon français, on appelle ça un holding blind. Faut pas qu'il grouille, là. Faut pas qu'il grouille. Il a pas le droit de crier, il a pas le droit de s'exciter, faut qu'il reste là à attendre qu'il se passe quelque chose. Puis tout ça autour. Tu sais, c'est ça. On revient, mettons, en marchant en laisse, tu vois un écureuil, tu perds ton chien, là. Mais toi, je pense que tu as 250 écureuils en même temps. Là, exemple, l'écran d'attente, là, le nerf de la guerre, pour la majorité du monde, c'est de se rendre... Nous autres, on appelle ça la ligne. La ligne, c'est où que tu fais l'épreuve, où que tu te places pour faire l'épreuve. C'est de se rendre à la ligne, le nerf de la guerre. Parce que là, tu as toute l'excitation. Puis tu sais, dans l'écran d'attente, là, tu as les autres chiens qui ont fait l'épreuve qui repassent. Oui. Tu as du monde qui marche pour aller chercher leur chien. Tu sais, il y a un paquet de gens. Écoute, puis là, après ça, tu es jugé aussitôt, le dernier écran d'attente, tu es jugé aussitôt que tu sors. Fait que ta marche au pied jusqu'à la ligne est jugée. Man. Oh, OK. C'est fou, Fait que ton là. chien, il sait qu'il s'en va là, puis il va ramasser des canards, mais... Il va faire ce qu'il aime le plus au monde, faut que je là. te suis pareil, là. Ouais. Fait que c'est tout qu'un domaine. Vraiment, c'est ça. Moi, ça m'impressionne. Pour vrai, ça m'impressionne vraiment. Puis, tu sais, on en parlait, mettons, tantôt, puisqu'on a été déjeuner tout le monde ensemble. Puis, on en parlait tantôt, genre, tu sais, moi, perso, c'est tellement loin de ma réalité, genre, que moi, tu sais, l'entraînement, l'obéissance de base, je l'entraîne, mais comme dans le sens que ça peut être slack, là, je m'en fous. Mais toi, là, il faut vraiment que ça soit square point, là, genre, vraiment comme. 10 sur 10, 12 sur 10, faut que tu sois pointilleux. Chaque petit détail, faut que tu le remarques, faut que tu viennes le corriger systématiquement à chaque fois pour t'assurer que tu as vraiment une constance dans ton obéissance de base puis qu'elle soit canée. Ouais. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Puis c'est combien, mettons, là, tu dis que tu fais des entraînements pas mal à tous les soirs, c'est à peu près combien de temps d'entraînement que tu fais, grosso modo? Le soir, c'est pas tant que ça. Là, 15, mettons? 15 minutes? 20 minutes? Des fois, une demi-heure. OK. Dépendamment de ce que j'ai à travailler. OK. Ben, tu sais, une demi-heure, des fois, c'est le temps d'installer mon setup, tu sais, mais des fois, c'est 15 minutes, là. Mais ça dépend, tu sais, chaque chose qu'on enseigne aux chiens est toute décortiquée. Ouais, tout c'est est sûr, avant décortiqué. d'être... Tu sais, justement, je parlais des blinds tantôt, ça, les blinds, c'est comme la grosse étape dans le chien rapporteur. Puis, tu sais, comment aligner ton chien au départ, ça va faire 90% de la job. Absolument. Parce que s'il ne part pas directement en partant dans la bonne direction, t'es fait, là. Fait que ça, il y a des exercices pour ça, il y a des exercices pour les commandements, il y a des exercices pour l'arrêt au sifflet, il y a des exercices pour tout, puis tout est décortiqué. Puis faut que ton chien progresse là-dedans. Puis le jour où c'est rendu, ton chien s'est acquis, ben faut que tu passes à la prochaine étape. L'étape supérieure. Tu rajoutes de la distance, tu rajoutes de la distraction, pour être sûr que... Une fois tout mis ça ensemble sous le contexte principal, que ça soit acquis, que ça soit maîtrisé. On travaille chaque cas individuellement pour qu'après tout ça, ça fasse un tout. Puis que le chien, il a déjà vu ça, puis OK. Tu sois capable de l'assimiler dans le cadre principal. Toi, tu remarques, tu sais, quand tu es en entraînement, mettons, en groupe, après ça, toi, tu remarques exactement sont où tes erreurs, où on te détermine tes erreurs, puis après ça, toi, tu viens corriger les erreurs que tu fais ou les choses à améliorer une fois en entraînement dans ta semaine pour la semaine d'après. En entraînement de groupe, souvent, tu sais, moi, je suis un de ceux-là qui regarde, puis qui, aussitôt que tu as fait une erreur, je vais te le dire. Ouais. Puis il y en a, tu sais, moi, au début, j'allais entraîner avec des gens plus expérimentés dans le sud du Québec. Puis là, je trouvais ça comme... Challengeant. Ben, ouais, mais ça m'effritait un peu. Ouais. Dans le sens que j'avais pas de l'air de connaître ce que je faisais, tu sais. Puis je trouvais ça comme embarrassant, mais en réalité, c'est pas embarrassant, là. Non, c'est vraiment important. Moi, je te dis ça pour que toi, tu t'améliores. Ouais. Je te dis ça pas pour te faire chier, là, tu sais. Mais, tu sais, moi, je veux que tu t'améliores. Fait que, tu sais, je passerai pas par 4 chemins pour te le dire. Ouais. Mais des fois, tu sais, ça va te rentrer plus dans la tête, puis là, tu vas faire plus attention, tu sais. Ouais. Mais quand j'entraîne tout seul, bien souvent, je me filme. Oui, il y a beaucoup de monde qui font ça. Je me filme. Parce que je suis comme, voyons, pourquoi j'ai fait ça? Ou,
Tu peux te réécouter, voir, puis tu vois aussi plus facilement la progression de ton chien par rapport aux exercices. Puis là, des fois, je me dis, OK, j'aurais dû faire ça autrement, ou, tu sais, mon chien ne regardait pas à bonne place, je vais travailler là-dessus. Fait qu'après ça, je suis capable de voir mes faiblesses à moi, parce que mon chien a des faiblesses, mais moi aussi, je n'ai, puisqu'on travaille, on travaille en équipe. Oui. Fait que, tu sais, les faiblesses de mon chien, les erreurs qu'il fait, je le vois sur le fait, mais mes erreurs à moi, je les vois pas. Exactement. Fait qu'en me filmant, je suis capable de réajuster ça. Ouais. Tes propres erreurs, souvent, vont se refléter sur ton chien en entraînement, dans le sens où c'est souvent la manière dont on l'a montré ou le timing avec lequel on l'a montré que... Ouais, le timing est hyper important. Le timing est hyper important. Ouais, mais ça, dans tout entraînement. Si on en a parlé justement tantôt, lire ton chien, anticiper ses réactions, ça va te sauver tellement de troubles plus tard. Là. Oui, puis plus que tu évolues dans une discipline ou plus que tu évolues en entraînement, bien plus que tu es capable de voir les mini détails. Ah, là, j'aurais dû récompenser, ou ah, là, j'aurais dû faire un pas en arrière, ou là, j'aurais dû me placer d'une autre façon. Tu vois les minuscules, tout petits détails qu'une personne qui n'a pas l'œil aussi aiguisé voit. Fait que, tu sais, plus tu gagnes en expérience dans une discipline, bien, plus ça devient facile de noter tes erreurs. Puis de travailler, puis d'entraîner aussi, veux pas. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça. Fait au club du chien rapporteur de la BTB, c'est surtout ça qu'on prône. Puis après ça, une fois par année, on fait nos épreuves de chasse. Les épreuves de chasse, tu sais, si tu as un intérêt à ça, tu peux venir voir c'est quoi ça de l'air. Oui, c'est ça. Ça, c'était une autre de mes questions. Tu peux venir voir. Tu peux venir voir, mais il y a des contraintes un peu. Explique-moi donc ça. Dans le fond, c'est pas un spectacle. Non, c'est ça. Non, c'est pas un spectacle, c'est ça. Là. Commence pas à applaudir. Ben, on peut applaudir, mais il y a des temps pour ça. Tu sais, cette année, on a eu une belle édition en 2025. Nous, c'est à chaque mois de septembre. OK. La fin de semaine de la fête du travail, le long week-end de septembre. Puis cette année, il y a beaucoup de monde quand même qui nous ont écrit pour venir voir ça parce que ça leur a intéressé. C'est vraiment ça doit être impressionnant. Puis c'est impressionnant. Puis nous, on est je pense qu'on est le seul club au Québec qui fait les 3 catégories ensemble. OK. Fait que quelqu'un qui vient voir ça, il est capable de voir, ben ça coûte rien, fait qu'il peut pas l'avoir pour son argent. Son argent gratuit. C'est gratuit. mais ça reste que tu es capable de voir, OK, si je veux commencer, je suis capable de voir le junior, puis après ça, tu es capable de voir tout ce qu'on est capable de faire avec un chien rendu au niveau master. C'est malade mental. Fait que quelqu'un qui vient voir ça ici, il va tout voir l'aspect du jeu. Puis, mais il y a des règlements. Faut pas déranger, il faut pas crier, il faut pas faire de gros gestuels parce que ça peut déranger les chiens qui sont en train de faire l'épreuve. T'as aussi, faut pas que tu mettes des habits trop flash. Du blanc, ça paraît beaucoup. Toutes les couleurs. Fait qu'il faut que tu sois habillé soit foncé ou camouflage. Mm-hmm. Puis tu peux venir voir ça, là. Il n'y a pas de problème. Ça va paraître super niaiseux comme question, mais y a-tu comme des règles? Je sais pour les chiens de sang, ça peut déranger les odeurs, là. Y a-tu comme une règle par rapport à ça, genre pas d'eau de Cologne? C'est niaiseux comme question, mais... Non, je pense pas. Les règles, surtout, c'est par rapport aux chiens. Tu sais, les femelles en chaleur, c'est non. Ouais. Parce que les mâles, ils peuvent aller sentir puis faire des ballons. Puis, ouais, ça sent trop bon un peu. Ça sent trop bon un peu. C'est surtout ça, puis... J'imagine que tu n'amènes pas ton chien non plus. Si tu es spectateur, tu n'amènes pas ton chien. Non, tu n'amènes pas ton chien. Puis les participants, ils peuvent pas pratiquer là, je pense que c'est 2-3 jours avant l'épreuve. OK. Pour vraiment limiter les odeurs. Pour limiter les odeurs. Okay. Mais c'est ouvert au grand public. Là, à chaque année, au mois de septembre. C'est où? C'est à la Sarre? C'est à la Sarre, oui. OK. Justement, chez David Bordelot, là, lui, il y a des... C'est là qu'on est capable d'avoir les... Parce que ça prend des terrains au sol. Fait que souvent, c'est en champ agricole ou c'est des grands espaces. Puis les épreuves à l'eau, tu peux pas faire ça dans un grand lac. Mm-hmm. Non, il faut que tu sois capable de faire le tour ou au moins avoir accès en canot avec des distances que tu as un maximum de distance à respecter. Pour aller récupérer ton canot. C'est ça, puis il faut avoir ces sites-là dans un certain rayon. Oui.
Mais vous avez des exigences à respecter par rapport au fait que vous êtes enregistré au club canadien, oui, effectivement. Fait que c'est ça, vu que l'épreuve est quand même assez régie au niveau du club canadien, ben il faut respecter les standards, tu sais. C'est pas le club qui décide du type d'épreuve qu'il va avoir, c'est les juges. Mais le club doit avoir une personne mandatée pour approuver les épreuves, pour dire ça respecte les règlements que le club canadien a déterminés. Pour pas qu'un juge fasse un gros test puis que ça n'aille pas rapport. Puis, il y a un standard. C'est ça. Des barèmes à respecter. Un peu plus comme, mettons, au niveau technique, comment tu choisis ton chien de rapport, dans le sens que, mettons, moi, je viens de me découvrir une passion, là, puis je veux absolument faire du rapport, du chien rapporteur. Tu prends un labrador. On sent un parti pris ici. C'est ça, un petit peu. Là. Moi, oui, là, il y a du monde qui a des golden, il y a du monde, tu sais, ça, c'est un choix personnel. Il faut que tu choisis ta race. Chaque race a leur pour, a leur contre. C'est à toi de choisir. Après ça, choisir un bon éleveur. C'est là, tu sais. Puis surtout un bon éleveur, mais il faut que ce soit une lignée de travail. Oui. Parce que tu as des lignées de conformation, que c'est une autre affaire. Peut-être bien que tu n'auras pas les résultats que tu désires. Tu veux un chien qui est drivé. Tu veux un chien qui est drivé, qui veut faire ça parce qu'il aime ça. Oui, qui est motivé. C'est ça, là, tu sais. Parce que c'est beaucoup plus facile à breaker un chien de son désir que de le pousser. Ouais. Tu sais, si le désir, il est là, ton chien, il va en demander, puis tu es capable de progresser là-dedans. Mais essayer de forcer ton chien à le faire, ben, tu vas tout le temps être en train de te battre un peu. Là, fait que c'est de choisir une bonne lignée de travail, sélectionner des parents que tu as déjà vu travailler si possible. Parce que là, tu as une bonne idée à quoi t'attendre. Ça ne veut pas dire exactement que tu vas avoir pareil comme le père ou pareil comme la mère. Mais ça te donne une bonne idée. Ben oui. Puis avoir un bon éleveur éthique, que les tests de santé ont été faits, les hanches, les coudes, les yeux, les maladies génétiques. Tu sais, il y a des bons éleveurs au Québec, partout au Canada aussi, là. Ben oui. Mais moi, je préfère avoir un petit éleveur qui fait une portée une fois de temps en temps, qui a sélectionné les parents pour qu'est-ce que les parents ils sont, et non faire des portées pour faire des portées. Oui, parce que, ben c'est ça, on en parlait un petit peu tantôt aussi, mais l'aptitude des parents joue beaucoup dans le caractère futur du chien, dans le sens où, c'est ça, si papa, maman, c'est des chiens qui sont hyper drivés au travail, qui ont vraiment envie de faire ça, qui ont toujours fait ça, grand-papa, grand-maman, on peut savoir aussi que c'est des chiens qui ont été drivés, qui avaient le goût de faire ça, ben t'as bien plus de chances dans tes gènes, là, d'avoir un chien Normalement, quand tu regardes un pedigree d'une portée, tu l'as sur 4-5 générations. Absolument. Fait que tu es capable d'avoir les titres des chiens avant, des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. C'est sur des générations. Après ça, y a-tu un talent naturel, le chien? Ou c'est l'entraînement qui a compensé? Ça peut arriver, là. Oui. Le chien peut être master ou grand master, peu importe. Mais peut-être bien que le talent naturel ne l'avait pas tant. Mais ça tu es capable de le voir en bas âge d'un chien. Un chien qui est quand même performant à 2-3 ans, ben c'est parce que c'est pas l'entraînement qui a eu le temps de patcher tout ça. Là. Non, c'est ça, parce que... Il l'a naturel. Là. Monter ton bon chien de rapport, si, mettons, t'as pas tant un chien qui a t'as pas tant un chien qui a de la drive ou t'as choisi pas nécessairement ton chien dans une super de belle lignée, pour ça peut prendre combien de temps, mettons? Écoute, qui est à son pic, là. Ça dépend de tes buts. Oui. Moi, mes buts sont peut-être pas comme je disais tantôt, les mêmes que les vôtres. Fait que, moi, monter un bon chien fini, ça peut prendre un chien à 3 ans, là, peut-être. Là. Il y en a d'autres que ça peut prendre plus longtemps. Ça dépend de leur connaissance. Ça dépend, j'imagine, de l'entraînement que tu mets, ta rigueur, les efforts, justement, un peu la génétique, la drive du chien. C'est ça. Tes connaissances aussi, parce que, tu sais, des fois, il y en a qui peuvent mettre beaucoup de temps à l'entraînement, mais si finalement, tu n'as pas de connaissances, tu le fais pas au maximum de ce que tu peux aller chercher, ben, tu sais, tu n'auras pas autant de progression que quelqu'un, qui est plus avancé. Puis, tu sais, le club du chien rapporteur, on aide les gens, mais on
n'est pas là pour le faire à votre pour place. le faire à leur place non plus. Là. Vous donnez les Tu sais, outils, le monde, il faut mais- qu'ils arrivent, ils ont fait certains devoirs, ils sont passionnés de ça. Si tu as des questions, on va t'aider, on va Je vais te t'enligner. coacher, je Je vais vais te coacher. envoie-moi tes vidéos Mais je ne serai pas d'entraînement. là à t'envoyer un programme de fais ci, fais ça, tant de fois par jour. Tu sais, c'est pas un. C'est pas un plan d'entraînement. C'est ça, c'est pas là. un plan d'entraînement. Là. Non, puis c'est correct aussi parce Ben, que... à un moment donné, on est bénévole. Là, Mais tu sais. même avec un plan d'entraînement, les gens suivent. Ouais. Non, mais c'est le fun de travailler avec quelqu'un qui suit un plan d'entraînement, puis que tu le vois, mettons, exemple, un samedi, puis tu le revois l'autre samedi d'après, Puis ça s'est amélioré. puis ça s'est amélioré. Ça Qui veut a dire mis que en- lui, il a mis du temps, il a mis de la passion là-dedans. Puis Fait qu'il a qu'il- mis en pratique, tu sais, ce que il a tu mis lui en avais pratique donné qu'est-ce comme qu'on- conseil. c'est ça. là. C'est ça. Fait que ça, c'est valorisant. Là. Ben oui, Ben puis oui, tu progresses c'est plus valorisant. rapidement. Tu Ah ouais. progresses plus rapidement à faire des 15 minutes par jour, presque tous les jours, qu'à faire un gros entraînement de 3 heures Ouais. une fois par semaine. Ouais. Ouais, C'est ça qu'on exactement. discute tout le temps. Fait que mieux Répétition, travailler, répétition, répétition. plus de constance. C'est ça. Puis plus Il y a la trop de durée est durée. longue, plus que tu perds surtout le focus de ton chien, dépendamment. Tu sais, es-tu fatigué, Ouais, ça y l'intérêt tente-tu là, encore, là, il perd ouais. l'intérêt, peut-être. Tu sais, ça dépend des chiens. Mais le but, c'est des répétitions, des répétitions. Là. Oui. C'est là-dedans, la répétition, de la constance. Ouais, puis Surtout t'es de la mieux finir constance. toujours un entraînement que ton chien, tu sais, il a encore le goût, puis que tu finis ça là-dessus. Comme ça, la prochaine fois, ben il t'en donne encore toujours plus. finir tu sur sais, une bonne note. Que de Toujours. ah, Mani, c'était bien le fun, mais je commence à être écœurée. Sinon, la prochaine fois, ben ça y tente moins, Ouais. tu sais. Il commence déjà de reculons. Non, là, c'est la ça. prochaine fois. Il y a ça, puis le chien, il faut qu'il ait son temps aussi. Là. Son temps à lui. là. Tu sais, on demande aux chiens de faire un travail pour nous autres. Mais il a beau aimer ça, mais on lui demande des exigences quand même, puis il y a des règles, puis on suit ça. Il fait pas ce qu'il veut, là. C'est Il ça, fait pas quand ce qu'il même. veut, mais à la fin de tout ça, il a le droit d'avoir son temps, il a le droit de... Moi, mes deux chiens, je les sors, ils font leurs affaires, ils vont sentir. Mais c'est là, tu sais, Un chien, faut ça qu'il y ait une reste un partie de chien. l'entraînement aussi pour le chien. Oui. Pas juste pour toi, là. Absolument. Surtout, là. Absolument. Surtout. On parlait beaucoup de balance tantôt, justement, de comme. Oui, c'est D'équilibre. bien. D'équilibre, d'avoir. Tu sais, oui, tu as tes moments d'entraînement, mais à part ça, ton chien, c'est un chien. Ouais. Il fait des Faut laisser comportements un de chien chien. être un chien. Je parlais de M. Conrad Langlois tantôt. C'est un de mes bons mentors. Puis lui, il prône ça. Faut laisser un chien être un chien. Il est écrit dans son programme. Mhm. Tu sais, à un moment donné, le chien, tu le sors rien que pour aller travailler, puis tu le remets dans la cage après. En tout cas, pour moi, ça marche pas, là. Ben, ça coupe un peu le plaisir d'avoir un chien aussi. Tu sais, t'as un chien à la Ouais. base, oui, c'est un partenaire d'entraînement, mais c'est avant tout quelqu'un qui vit avec toi, un partenaire Un de compagnon. vie, un compagnon, c'est quelqu'un ça. qui partage tes hauts, tes bas, qui vole ta nourriture sur le bord du comptoir. Tu sais, comme tu Ben, tout c'est un ça, être vivant, chien, là. C'est là. pas Ah, c'est juste ça, un c'est outil ça. de travail, là. C'est ça. Exact. C'est Il a tout ses ça. besoins, puis c'est ça. Fait que- C'est important à respecter, je pense, là, pour avoir un animal qui est équilibré. Puis je pense aussi que, tu sais, au final, je pense que ça va avoir un gros impact dans ta réussite au niveau de ton entraînement puis au niveau de tes objectifs. Parce que, tu sais, je pense que plus ton lien est fort avec ton chien, oui. mieux, tu sais, vous allez avoir une meilleure compréhension. Plus les exercices sont faciles, plus le chien est focus à toi, plus il se cherche Ben, aussi à plaire. T'es comme tu sais. le centre du monde pour Ben ton oui. chien. Absolument. Tu sais, tu le sors, puis il te regarde, puis bon, c'est quoi qu'on fait? Puis là, Ça, tu sais, c'est Puis dans ce domaine-là, tu vas avoir un focus de ton chien sur toi Non-stop. A1, là. Tu sais, ton chien, il faut tout le temps qu'il soit attentif à ta gestuelle, à tes Est-ce que tu commandes. demandes, hein? Fait qu'il faut que pour ton chien, tu sois le centre de l'univers, là. Oui, absolument. sais, C'est à c'est- travailler ta relation, ça doit faire partie aussi du programme d'entraînement de base, là, Oui, ouais. Mais la relation se fait naturellement. naturellement. Puis tu sais, tu parles du programme de base, on commence, tu sais, dans le meilleur des mondes, on commence à 8 semaines, poppy, avec la micro-entraînement, la socialisation, tout ça. Écoute, c'est tout ça qui amène le focus de ton chien sur toi, là. Mhm. Tu sais, c'est... Déjà, un chien de lignée de travail, plus tu y en demandes, plus tu y en donnes, plus il va t'en donner. Ouais, aussi. Systématiquement, c'est un peu ça qui se passe. Fait que, tu sais, feed-moi, puis je vais te feeder, genre. Fait que, tu sais, c'est ça. Donne-moi-en, là, puis on va y aller ensemble, puis on va C'est ça. progresser, puis ça va aller vite, là. C'est ça. Ouais. C'est- Puis, Comment ça se passe aussi, mettons, pour vraiment, là, type au niveau de la chasse? Parce que là, on parle beaucoup, tu sais, au Ouais, niveau ouais. des épreuves, mais
pour les gens, parce que c'est pas tout le monde non plus qui est chasseur, qui chasse à la maison, qui connaît aussi ce sport-là au niveau de la chasse avec un chien rapporteur. Comment ça se passe? Mettons, là, tu l'apportes puis tu vas juste comme chasser. Là. Moi, quand je vais chasser, on se lève tôt le matin, il faut être prêt avant le lever du soleil. Fait que moi, je pars, on apporte nos appelants, puis pendant qu'on set up la cache, les appelants, peu importe, moi, mon chien, il est lousse, puis il fait ses affaires. Il va pisser, il va sentir, peu importe. Puis un coup qu'on est prêt, il a sa place pour lui. Fait que si on chasse en marais, il y a une plateforme. Il est assis à côté de moi, pas mal en même hauteur, pour que... Il est surélevé pour avoir un meilleur point de vue sur les points de chute d'oiseaux. OK. Puis si on est en champ, bien, il y a comme une espèce de... C'est une cache aussi, mais une petite tente, puis il rentre là-dedans, puis il est caché. Fait que ça aussi, ça doit être entraîné. C'est entraîné aussi, un petit peu différent de, mettons, ben, pas le montoir, là, mais comme tu disais, là, la blind, qui est comme plus au niveau vraiment de quand tu fais tes épreuves. Là. Fait que ça aussi, ça doit quand même être entraîné de manière un peu différente, même si ça reste que le chien doit attendre, j'imagine, l'autorisation pour comme sortir soit de la tente ou du petit step. Puis, tu sais, c'est ça. Faut qu'ils attendent là, puis comme je disais tantôt, 90% de la chasse, c'est de l'attente. Fait que des fois, les chiens peuvent être impatients, commencer à sciller. Il y a des oiseaux qui rentrent, t'en manques une couple, le chien dit « Voyons, il est frustré. T'aurais pu te forcer. » Tu sais? Pauvre coco. Fait que la chasse avec un chien, c'est... Moi, plus jamais plus de chien, là. Ouais, c'est vivant, là, c'est sûr. Puis tu vas travailler, puis quand tu apportes du monde qui n'ont jamais chassé avec un chien, tu sais, qui sont habitués d'aller chercher leur canard en canot, puis là, ils travaillent avec un chien, ton chien ramasse tous les canards ou à peu près tous les canards. Mais écoute, c'est de la chasse de luxe, là, tu restes assis, puis... Avec la petite bière. Ouais, non, pas de petite bière, là, le matin, en tout cas, petit café, mais... Tu sais, c'est de la chasse de luxe, tu restes assis, le chien, il va faire sa job, puis lui, il est super content de faire sa job. Il doit être content quand il rapporte le canard, tu sais, je l'imagine, genre... Ouais, mais c'est leur récompense, là. Vous le laissez-tu le déplumer un peu, ou tu sais, quelque chose de quoi de même, ou... Oh, le chien, il revient, on prend le canard, on lui flatte la tête, puis lui, il est super content. OK. Il n'a pas le goût de le bouffer. Ouais. Non, il y a une partie de l'entraînement... qui s'appelle le force fetch. Là, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais ça enseigne tout aux chiens comment prendre l'oiseau. Une émission de morsure, un peu comme ma version... Oui, parce qu'il y a des chiens qui ont des Christy de mâchoire, là, fait qu'ils popent la tête. C'est une partie, là, dépendamment des chiens, ça peut varier entre 2 à 5 semaines, des fois plus, là, rien que pour cette portion-là. Mais c'est une portion qui est critique. Parce que tu veux que ton chien, quand il rapporte ton oiseau, tu veux que ton oiseau soit consommable. Ben oui. Tu sais, tu veux pas qu'il soit tout déjà grugé ou... Fait que... Non, mais c'est ça pareil. Puis, puis c'est pas juste ça. Si ton chien, il arrive à l'oiseau puis il commence à gosser après puis le déplumer, mais tu perds du temps, là. Oui. Tu sais, ton chien, pendant qu'il est là-bas, il est pas revenu pour ramasser d'autres oiseaux ou être caché en attendant que d'autres oiseaux y arrivent. Oui, c'est ça. Ça doit effrayer ton gibier quand même, là. Je veux pas. Ben, un chien, c'est moins pire que des gars qui courent ou qui sont dans l'eau. Tu sais, des fois, moi, j'ai des chiens chocolat, puis ça a l'air d'un castor, là. C'est vrai, hein? Ouais. Fait que, mais plus vite qu'il ramasse puis qu'il revient, mieux c'est. Ouais. Mieux c'est. Fait que faut pas que ton chien taponne, il revient à toi, il te donne le canard dans les mains. Merci. Puis, tu sais, j'explique ça à des gars, des fois, tu sais, des collègues de travail qui me posent des questions, puis ils me demandent, mais tu donnes pas de gâterie, tu donnes pas de récompense, rien. Ben non, mais lui, il est super content. Pas juste d'avoir fait la job du rapport. Là. Juste d'aller chercher le canard, là, lui. C'est ça, lui, c'est le chien le plus heureux au monde. C'est ça, c'est le principe. Sa récompense, c'est de goûter de la plume. Exactement. On a parlé souvent, le principe de Prémac, là. Fait que dans le fond, tu sais, il y a l'anticipation de ce qu'il va pouvoir poser comme comportement, puis juste poser le comportement qu'il a tellement anticipé, ça fait en sorte que c'est déjà vraiment récompensant. C'est comme demander un assis avant d'ouvrir la porte. Par récompense, c'est que j'ouvre la porte. Mais toi, c'est next level, là, on va s'entendre. Là. En quelque sorte, là. Ouais. Mais t'as pas de besoin d'avoir ta pouch de gâterie, puis ça fait des milliers d'heures, ben pas des centaines d'heures qu'il fait ça. Il sait qu'est-ce qu'il a à faire, tu sais.
quand les oiseaux tombent, là, puis il sait qu'il va être envoyé bientôt, là. Ouais. Tu sais, là, il fait juste se lever les fesses pour... il est prêt, là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, sa récompense, là. Ben oui, c'est C'est ça. de pouvoir y aller. C'est là, de dans le pouvoir fond, y c'est de aller, chasser en tant que tel. Lui, tout, c'est un peu chasser ça. Là, aussi. c'est un prédateur. Fait que pour lui, c'est une forme quand même de chasse. C'est juste qu'il se rend juste à le fait de la trappe. Tu sais, il va pas jusqu'après ça, la dépection, Jusqu'à etc. Mais tu sais, dépecer, mais tu sais. Puis, souvent, ces chiens-là, la séquence a été coupée aussi de prédation, ce qui fait que, tu sais, absolument. naturellement, sont pas tant portés tant que ça à vouloir, tu sais, déchiqueter, dépecer, Non, ingérer c'est le ça. gibier, tu sais. C'est pas rare qu'on va entendre des gens qui ont des golden, par exemple, ou des labrador retrievers qui disent ah, il me ramène toutes mes pantoufles. Il mange pas, là, mais il me ramène toutes mes pantoufles. Ouais. C'est un retriever. C'est ça. Il est fait pour ramener, il est pas fait pour dépecer. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a déjà pas d'instinct, c'est vrai, le comportement de vouloir dépecer. L'instinct de chasse qu'il faut que les chiens aillent, c'est pas de faire puis tu achever un oiseau, parce que des fois, ça arrive qu'il y en a des blessés. Ouais. Mais les blessés, tu sais, des fois, c'est plate, mais à la chasse, il y en a, là, que c'est juste un canard, il y a un aile cassé, puis, tu sais, il s'en va se cacher, mais ton chien, il faut qu'il le trouve, cet oiseau-là. Il n'est pas nécessairement où il est tombé, il peut savoir qu'il est caché dans un jonc, fait que l'instinct de chasse, c'est là qu'elle se fait. Oui. Mais au retour, moi, je veux pas que mon chien, il shake l'oiseau pour l'assommer. Il n'y a pas de mise à mort du tout, là. Il n'y a pas de mise à mort. La mise à mort, c'est l'humain qui s'en occupe. Ouais, c'est ça. Oui, ben puis c'est... Tant qu'à moi, c'est un peu plus éthique, là. Un chien, ça va souvent s'amuser un peu, sa proie. Ouais, c'est ça. Puis ça revient à ce que je disais tantôt, tu vas perdre du temps, là. Mais Ouais. des fois, ça doit, tu sais, ça, il faut sûrement qu'un peu, veut pas, tu l'entraînes, parce que, tu sais, quand il est pas mis face à aucune de ces situations-là, puis là, il retrouve avec justement un animal qui est comme encore vivant, ça doit comme être dans une touch un peu plus élevée, dans le sens que, tu sais, ça doit être tenté, plus veut difficile. pas, C'est un plus peu, difficile. Puis, là. tu sais, quand ton chien est entraîné puis qu'il est rien que tombé sur des choses qui bougeaient plus, tu sais, nous autres, on appelle ça des oiseaux froids. Tu sais, le chien, quand tu l'entraînes, l'oiseau, il est froid, là. Ah ouais, mais oui, il était congelé à Quand terre, tu arrives à la puis- chasse, les oiseaux sont chauds, là. Ah ouais. Ça Juste sent bon, ça. là. Juste ça, des fois, le chien est comme, voyons, des fois, il l'aile là-bas encore, ou tu sais comment. Mais ça, c'est une portion que tu n'as pas le choix d'enseigner à la chasse. C'est sûr. Donc, que tu T'sais, peux pas te faire d'avance C'est un ça, peu. puis Conrad créer Langlois, de je reviens encore à l'entraînement. lui. Dans son livre, il dit t'entraînes pas un chien à la chasse, tu vas à la chasse avec un chien entraîné. Oui, Ouais. T'arrives pas là, pas prête. pas prête, non. puis il faut que ton chien ait vu la mécanique un peu. Mais cette partie-là, au début, quand ton chien fait ses premières chasses, t'as comme pas le choix de le travailler sur le fait, là. Ouais. Non, il y a des choses que T'sais, tu peux pas venir à comme créer en situation non plus. Tu reprends- C'est pas tout qui est. Tu le reprends à ta technique de force fetch ou tu le reprends, mettons, comment tu peux- fais tu juste peux- il faire manipuler de même puis pour tout c'est réglé ou? Ben, ça, c'est encore. là, ça- Genre une commande de négation, genre, hey non, tu sais, tu comme Ouais, motives ben, un c'est peu ça, plus à tu sais, comme, tu reviens, puis. Ouais, c'est ça, ou tu touches rappelles pas. le fetch, mais Pas tu sais, le chien, touche. il est là, puis l'oiseau, il bouge encore, puis là, il est. Ben là, tu fais un rappel sur le fetch, là, tu sais, Ouais. le force fetch, je t'ai demandé de le prendre, l'oiseau, mais là, je te demande de le prendre, peu importe c'est à quoi, là, tu sais, No matter what, ouais. no matter what. Fait que là, lui, tu sais, des fois, le canon, il revient, là, le canon, il a encore la tête dans les airs, là. Là, le On rit, chien, mais c'est drôle, là. Ouais, mais C'est tu sais, le drôle, chien, ouais. il se demande, voyons, c'est quoi ça? Mais surtout juste le fait que l'oiseau soit chaud. À un moment donné, il le prend, puis là, il est comme. Ah. C'est une variante C'est même- qu'on pense. Il doit être plus mou aussi, tu veux pas. Ben, oui et non, là. Tu sais, il est comme pas la même Ben, texture, veut pas, tant qu'à moi. Non, c'est ça, il n'y a pas la sûrement. même texture. Ouais. Tu sais. Mais ça, c'est un petit facteur. Mais si ton chien était bien préparé, Ben oui, c'est pas ce Normalement- mini-facteur-là qui va comme. tu sais, si la partie du force fetch a bien été faite et tout, normalement, il devrait le ramasser Comme de rien. comme de rien. Mais ça peut arriver. Mais ça reste une variante qu'on, tu sais, Tu peux pas pour monsieur, avoir madame, de tout le contrôle monde. non plus. Maintenant, Ben, il y a du Moi, monde qui j'aurais pense jamais pas pensé à à ça. ça. Qui J'aurais pense jamais pas à pensé à ça. ça. Tu sais, t'es surtout quelqu'un de nouveau, c'est sa première chasse avec son chien, il arrive, il fait face à ça. Il veut pas le prendre. Il veut pas le prendre, Qu'est-ce comment que je ça? fais? Mais ça arrive. Un coup qu'il en a ramassé 2-3, ben là, la machine est partie. Puis Oui, c'est ça. Il vient, tu sais, c'est habitué. C'est de l'habituation, c'est ça, finalement. Là, c'est ça, exactement. À ce contexte précis-là qui est hors norme, quand même. Là.
Bon, non, mais il va venir à bout de voir c'est quoi, mais, Oui, mais il l'avait jamais vécu. c'est ça, tu travailles toujours avec des choses mi-dures, un peu froides. Ouais. Tu sais, les dumbbells, c'est rare, c'est chaud. C'est rare, Tu sais, quand vous entraînez, vous le faites toujours avec un gibier de canard ou des fois vous le faites aussi avec outarde? Plus souvent qu'autrement avec des canards OK. ou des pigeons OK. qu'on récupère d'entraînement en entraînement. On les prend semi-dégelés. Fait que comme ça, quand on finit l'entraînement, Ouais, tu leur gèles. tu leur gèles. À un moment donné, ça a une durée de vie Ben oui, quand même limitée, c'est sûr. limitée. Mais on essaye de récupérer le plus possible de l'oiseau. Là. Ben oui. Tu veux pas tuer pour tuer. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-tu différent, c'est-tu différent la perdrix avec ton chien de chasse ou c'est-tu un autre type d'entraînement ou... Ben, tu sais, nous autres, c'est pas du chien d'arrêt ou chien pointeur. Ouais. OK. C'est pas la même chose, mais tu peux faire de la perdrix avec ton chien rapporteur, il n'y a Oui. pas de problème. Je suis une chasseuse dans T'sais, l'ombre, moi, ça paraît. Tu te promènes Fait dans pas le de bois, tu as une perdrix perchée d'un arbre. Ça te tente? Tu sais, elle tombe en bas, puis des fois, les branches sont amochées de même. Là, tu sais, tout est fermé, tout est... Ton chien peut être là, pratique. tout est là dans les branches pour aller chercher ta perdrix. Ton chien, il passe en dessous des arbres, puis il va chercher ça comme si rien n'était. Ça, puis surtout, comme on est au mois de novembre, là, à ce temps-ci de l'année, la neige, une perdrix qui est perchée d'un arbre dans la même situation, il tombe dans la neige de 2 pieds de neige, ben ça t'évite de te caler jusqu'au genou pour aller chercher ça. Ton chien, il y va. Là. Fait que c'est pas un entraînement vraiment différent, proprement dit. À part quand, comme, mettons, oui, au niveau du pointage, là, ça, on le sait, Ouais, là, au niveau qui est du vraiment pointage, différent. là. C'est ça. Mais mettons, si on veut tu veux juste faire de comme la qu'il perdrix, rapporte, c'est sensiblement pareil, ouais. puis ton chien le généralise, ça demande pas... Non, ben c'est sûr c'est différent parce que souvent au canard, c'est des tirs qu'on fait au vol. Donc le point de chute est vraiment plus précis qu'à la perdrix. Tu sais, à la perdrix, des fois, elle est au sol ou tu sais, le chien peut être moins attentif, mais à force y aller avec ton chien, le rapport, il va se faire tout seul. C'est vraiment de la localisation du gibier qui va être différente. Là. OK. OK. Ouais. Mais Fait que vous, principalement, c'est vraiment gibier, fait que tout ce qui est comme canard puis outarde. Juste pour que les gens ne fassent pas tout le monde qui est comme au courant de genre quel type Nous autres, c'est ça qu'on fait, mais on peut faire de la perdrix aussi. Là. OK. Tu sais, on en fait tout de la perdrix avec nos chiens. Là. Y a-tu d'autres types de gibier que des fois ça peut arriver ou mettons dans certaines régions, là, je pense au dindon, mais tu sais sûr que le dindon, c'est comme pas Dindon, mal plus non. fun, Dindon, c'est gros, puis un dindon, c'est... Tu sais, ça a des ergots, ses pattes. C'est malin, un mot de dindon sauvage. C'est malin, là, moi, en tout cas. Puis c'est pas juste ça, c'est que la chasse au dindon... Ben différent aussi, c'est là, bien différent, sûr, faut que tu sois vraiment caché. Tu sais, ça a des yeux tellement développés que le moindre de mouvement, tu sais, ça peut t'empêcher, ça peut faire partir ton gibier puis limite t'as le manqué chien ta a shot. plus de Fait chances que ton de chien, il mourir, fait juste, tu sais, il a la langue sortie, il fait juste rentrer sa langue puis C'est fini. ben, ou il fait juste se tourner un peu puis c'est fini là. Puis tu sais, Ok. dindon, tu as le droit à un ou deux, fait Ouais. Ouais. ça sert pas à grand chose d'aller là avec un chien, mais je sais qu'il y en a qui font du lièvre aussi. OK. Ah! Ouais. Moi, C'est je bon à n'en fais savoir. pas, là, mais. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a plein de disciplines, là. C'est vraiment nice. C'est un monde, c'est ça. C'est un monde tellement connexe à ce que. Moi, je chasse pas dans la vie, je connais rien à la chasse, puis c'est ça. Fait que c'est tellement un monde connexe à ce que moi je connais que je suis comme, là, je suis flabbergastée. Impressionnée. Là, ouais, je suis Mais capable. c'est le fun aussi parce que, tu sais, justement, comme on l'a mentionné, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Puis, tu sais, c'est le fun de voir aussi, tu sais, je pense, les diverses. Discipline répandue C'est un peu quand pour même. ça aussi là. nous, le club, là, moi, je représente le club, mais qu'on a accepté de venir ici, c'est pour faire connaître la discipline. Tu sais, ça fait déjà quand même 6 ans que le club existe. Puis il y en a encore aujourd'hui qui est comme, je savais pas que ça existait. Puis. Ou qu'ici, ou du moins en région. Ouais, tu en sais, là. région, là, tu sais, je parle du monde d'ici, là. Fait que, tu sais, on voulait profiter de cette plateforme-là pour venir jaser de ça, puis de montrer qu'il y a de quoi, puis on est des ressources pour ces gens-là qui veulent... Ouais. Qui sont passionnés ou qui sont intéressés par la discipline. C'est ou, ça. Puis, tu sais, c'est pas... Ça revient... Tu sais, qu'est-ce qu'on disait tantôt, t'es pas obligé de faire des épreuves de chasse, là. Tu sais, t'as un Ouais, il y en a intérêt, pour tous les goûts, t'as là, un dans le fond. intérêt, tu viens nous voir, puis on va t'aider.
Mais... Ça stimule la relève aussi. On en parlait tantôt de la difficulté peut-être de recrutement au niveau de la relève. Ouais. Comme ça va probablement... Je veux pas qu'on se lance des fleurs nécessairement parce qu'on n'a pas de podcast de chien plus écouté au monde. Là, mais dans le sens que ça va probablement... Tu sais, quelqu'un qui était déjà intéressé, genre, oh, je vais s'emmener mon chien à la chasse, ou je sais pas trop par où commencer, puis tout, c'est comme ils peuvent vous contacter, puis comme crime, peut-être que ça va mener à quelque chose, ouais. là, finalement. Ben ouais, puis peut-être qu'on va juste semer une petite étincelle, puis que finalement, hey, il va triper. C'est ça que je veux faire, là, tu sais. Oui, absolument. Fait que nous, notre but, c'est ça. Puis, tu sais, on parlerait de recrutement, la relève. La relève, c'est très difficile dans le domaine de chien rapporteur. C'est beaucoup de... Tu sais, c'est des participants qui sont, sans dire vieillissants, mais que, tu sais, il y a beaucoup moins de jeunes. Oui. Des gens d'un certain âge. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Puis c'est tous des bons messieurs d'expérience que je respecte énormément. Mais ça serait le fun d'avoir des jeunes qui s'impliquent, qui reprennent le flambeau. Puis je parle de jeunes, je parle pas des jeunes de 18 ans, là, ça peut être... c'est pour tous les âges. Pour tous les âges, que peu importe l'âge, si t'es un nouveau, ben c'est une relève pareille, là. Absolument. Puis faire rouler un club, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande du temps. On n'a jamais assez de mains, là. Ouais, ça demande des passionnés. Il y a des tâches, ça prend du monde qui s'implique, là. Fait qu'on est chanceux au Québec et le monde s'implique quand même pas pire. Mais il y a toujours place à amélioration. Puis des fois, il y en a qui se retrouvent à refaire les mêmes tâches d'année en année. Mais moi, je le fais par passion, ça me dérange pas pantoute. Mais des fois, c'est le fun. Ben, il y a des limites à ce que, comme une personne, même si t'es passionné, déjà que l'entraînement avec ton chien, le temps avec le chien, qu'on peut donner. Fait que si tout le monde, justement, participe, ben, ça allège aussi un peu la tâche de travail. Ça fait vivre le sport, exactement. Puis, tu sais, plus qu'il y a de monde qui en fait, plus qu'il y a du partage de connaissances, puis il y a différentes visions. Puis, tu sais, c'est d'apporter des fois une autre hypothèse dans cette game-là, c'est ça, une autre vision, là. Mm-hmm, absolument. Faire évoluer le sport, puis faire vivre le sport, là. Ouais. Puis le faire connaître, mais oui. Ça a été vraiment intéressant, pour vrai, comme rencontre. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Pour vrai, gros coup de cœur pour toi et pour le club en général. Moi aussi, plein de belles choses que j'ai appris. Vraiment. Fait que le Club du chien rapporteur de l'Abitibi-Témiscamingue sur Facebook, on peut vous trouver. Sur Facebook, Vous avez aussi un site web, je pense. On n'a pas de site. Pas de site, excuse-moi. Un site web, c'est vraiment sur Facebook. Sur Facebook. Si vous avez des questions, contactez par Messenger. Ça va nous faire plaisir de vous aider, de vous enligner. Des fois, vos buts, c'est peut-être... Ça rentre peut-être pas dans notre cadre. Ben, on va peut-être vous référer à d'autres gens. Moins que vous enlignez les gens, tu sais. C'est ça. Fait que si le monde a des questions, s'ils veulent venir voir un entraînement, vous pouvez aussi voir de quoi ça a de l'air, avoir une idée de, avant de s'embarquer. Mm-hmm. Puis avant de s'embarquer, si tu veux avoir un chien, puis tu veux faire ça, ben fais tes devoirs avant aussi. Là. Absolument. De savoir à quoi t'attendre. Ben oui. Mais peu importe les questions, le monde peut venir nous rejoindre sur Facebook, puis il n'y a pas de problème. Un gros merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous aussi, aux gens à la maison, d'avoir été là avec nous pour un autre épisode de On en parle en chien. On se voit la semaine prochaine. À la prochaine! Bye!